Bonjour à toutes et à tous. Un tuto donc sur la classe virtuelle, ma classe virtuelle via le CNED. J'ai déjà fait un tuto donc par rapport à ma classe virtuelle, mais il y a des changements. Donc vous pouvez toujours regarder mon ancien tuto, mais vous apprez rapidement sur le début puisque sur le paramétrage, il y a quelques modifications. Donc, si vous aviez déjà créé un compte sur ma classe virtuelle, bah, il faut recréer un compte. Donc là, vous voyez, il faut aller donc sur le site CNED, ma classe virtuelle CNED, vous avez l'adresse en haut, et vous faites comme si c'était une première visite, et vous faites créer un compte. Vous acceptez les conditions, et puis vous allez créer un compte. Vous allez mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe, votre nom, votre prénom. N'oubliez pas ici, profil utilisateur, mettez-vous bien en professeur, enfin enseignant. Et puis vous allez créer le compte, vous allez recevoir un mail d'activation sur votre mail académique. Donc tout ça, moi, je l'ai fait. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand on a créé le compte. Donc je fais précédent. Voilà. Donc mon compte, il est là. Donc quand vous êtes connecté, vous avez votre nom et votre prénom qui apparaît ici. Et vous allez toujours pareil dans ici ma classe virtuelle. Et puis, vous avez toujours les liens, mais là, il y a un gros changement. Vous avez 3 liens au lieu de 2. Le premier lien, qui s'appelle lien modérateur, ça c'est votre lien, le lien de l'organisateur de la réunion, donc le lien du professeur en gros. Et ce lien-là va vous permettre d'accéder à votre salle de cours. Le dernier, le lien à envoyer et à marquer à vos élèves, c'est le lien qui existait déjà avec l'ancien système. Donc c'est le lien que vous allez envoyer, soit par mail, soit sur Pronote, en mettant un message en disant veuillez donc cliquer sur le lien pour nous retrouver pour la classe virtuelle de tel jour à telle heure. Donc la nouveauté, c'est ce deuxième lien là qui s'appelle salle d'attente enseignant. Alors on va expliquer pourquoi ça existe. Dans le premier système, on donnait ce lien là pour les élèves et en cliquant sur ce lien, l'élève avait accès directement, à votre salle de cours. Il y a eu de gros soucis, des intrusions d'élèves, enfin de personnes qui n'appartenaient pas à la classe. Et puis ce lien était aussi envoyé sur les réseaux sociaux et donc ça a abouti à pas mal de problèmes sur les classes virtuelles. Alors que là, vous allez accepter ou pas les élèves qui souhaitent accéder à votre salle de cours. Concrètement, la salle d'attente est mal, le mot est mal utilisé et mal employé. J'appellerais ça plus le couloir, c'est-à-dire que les élèves sont dans le couloir et vous les acceptez ou vous les refusez. Donc vous, en tant qu'organisateur, vous allez ouvrir ce lien, donc qui va charger ici. Donc ça, c'est votre salle de cours qui est en train de charger. Mais également, vous allez mettre ce lien qui est le couloir, la salle d'attente, que vous allez aussi activer. En fait, vous allez voir comment ça se compose. Voilà. Vous avez donc les élèves qui sont en attente et les élèves qui sont autorisés. Les élèves, eux, vous allez leur donner ce lien-là. Donc, je me mets en position d'élève. L'élève va cliquer sur ce lien. Donc, l'élève, vous voyez, quand il va cliquer sur ce lien, il ne va pas accéder directement à la salle de cours, mais il va justement, lui, accéder à ce qu'on appelle la salle d'attente. Donc, ça charge un peu. Donc, la nouveauté, elle est vraiment là. C'est-à-dire que vous avez donc les 3 liens, mais vous, en tant qu'organisateur, il faut ouvrir donc les 2 liens. Donc le lien modérateur, c'est celui-ci, donc que j'ai ouvert ici. Donc là, vous êtes dans votre salle de cours. Et il faudra ouvrir la fameuse salle d'attente ici. Donc elle est ouverte et c'est ce lien-là. Et là, vous voyez en salle d'attente, vous allez avoir les élèves qui sont ici. Et vous aurez un petit bouton ici. Alors moi, j'ai pas d'élèves là. Et vous permettrez donc de donner l'accès aux élèves à la classe. C'est-à-dire que s'il y a des élèves que vous ne connaissez pas, vous ne pourrez pas, vous avez l'occasion de ne pas les accepter. Donc en cliquant ici, ils vont basculer de en attente à autorisé. Même en autorisé, vous aurez la possibilité de les exclure. En fait, cette page, c'est un petit peu une page modératrice qui va vous permettre donc d'exclure ou pas des élèves ou d'accepter ou pas des élèves. Donc voilà, la nouveauté, elle est là. Toujours le même lien en tant qu'organisateur, toujours le même lien à donner aux élèves ici. Et donc, la nouveauté est là, cette fameuse salle d'attente. Donc, n'oubliez pas d'ouvrir les deux.
C'est-à-dire que le problème, le souci, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le côté où j'ouvre ma page, ma salle de cours, et j'attends, et j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Si vous n'ouvrez pas cette page, vous n'allez pas voir que vos élèves sont en attente et qu'il faudra accepter en cliquant ici, en les basculant dans autoriser. Si vous n'ouvrez pas cette page, vous ne pourrez pas le savoir. Donc toujours la garder ouverte parce que vous risquez d'avoir des élèves en retard. Voilà, un petit peu comme en salle de cours, avec des élèves qui arrivent en retard, mais qui ne passent pas la vie scolaire cette fois-ci. Autre chose, ici, donc le lien que vous donnez aux élèves, dans l'ancien système, en donnant le lien, ils avaient accès directement à la salle. Là, ils vont avoir la page Ma classe virtuelle, et ils vont devoir mettre le nom d'utilisateur et leur mot de passe. Donc, ça veut dire tout simplement que les élèves également devront créer un compte sur Ma classe virtuelle, ce qui n'était pas le cas dans la première version. Donc avant de partir pour un éventuel confinement, je vous conseille, il est fortement conseillé, de créer un compte pour les élèves qui créent un compte sur justement Ma classe virtuelle.